C'est parti pour la célébration de la deuxième édition de la Journée internationale de l'Arganier. Le coup d'envoi a été donné ce mardi à Agadir. Le thème retenu cette année, l'Arganier, symbole de résilience. Une manifestation de haut niveau initiée par le Maroc et l'ONU qui est suivie à travers le monde, en live sur la Web TV des Nations Unies ainsi que sur YouTube et sur les réseaux sociaux. En marge de cet événement, la 6e édition du Congrès international de l'Arganier sera lancée, se déroulera jusqu'au 13 mai et rassemblera la communauté scientifique nationale et internationale autour des avancées de la recherche scientifique au profit du développement durable et inclusif de tous les maillons de la chaîne de valeur de la filière de l'Arganier. Et pour en savoir plus, Ilham Bradam me rejoint sur le plateau puisqu'elle vient de rentrer d'Agadir et plus précisément de Tarazout. Al-Aslama, Ilham, et c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. C'est un plaisir partagé, merci Manal. Alors d'abord, parlez-nous de cette proclamation donc, de l'ONU, de cette journée internationale de l'Arganier. Quelle est la portée de cet événement pour le Maroc? Alors comme vous le disiez si bien, donc c'est la deuxième édition de cette journée de l'Arganier parce que ça a été proclamé l'an dernier par l'ONU. Cette donc proclamation, elle est là pour une reconnaissance des efforts du Royaume donc dans la protection et la valorisation donc de l'Arganier, notamment grâce au lancement du programme global de reboisement et de développement de l'arganiculture, je ne dis pas de bêtises, sur une superficie quand même de 100 hectares. Il est important aussi de rappeler que depuis 1988, l'UNESCO avait désigné la zone de production endémique comme réserve de la biosphère donc de l'Arganier. En 2014, tous les savoir-faire qui étaient liés donc à l'Arganier ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel donc de l'UNESCO. En décembre 2018, la FAO avait reconnu le système agro-silvo-pastoral de la région, je ne dis pas de bêtises, de Ait Souab, Ait Mansour dans la région de Tiznit comme un système ingénieux de patrimoine agricole mondial. Et enfin, bienvenue évidemment, comme vous l'avez dit, en 2021, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 10 mai Journée internationale de l'Arganier. Parfait. Il a annoncé que vous étiez à Tarazout. Vous avez découvert, et nous avons découvert avec vous à travers nos duplex sur Média TV, Maghreb Média TV Afrique, ce nouveau musée donc, de l'Arganier. Donc, parlez-nous de ce que vous avez vu. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans cet endroit sublime? Il faut joindre l'utile à l'agréable. Tarazout Bey, donc, qui est en plein essor et en plein développement. Alors, le musée, il faut savoir qu'il est installé dans ce qu'on appelle le centre Targante, qui est dans la zone, bien évidemment, de Tarazout Bey. Le centre Targante, donc, comprend le musée et un centre de production, un restaurant, des boutiques. Et bien évidemment, le restaurant, c'est pour mettre en valeur le produit. Le produit Arganier avec toutes ses filières. Donc, cette vitrine de l'Arganier, elle permet donc d'exposer les multiples usages que les Marocains ont fait de cette espèce, ainsi que le rôle prépondérant de la femme, parce qu'il faut vraiment souligner que la femme est au cœur donc de cette préservation, mais également elle est surtout donc la garante de la transmission du savoir-faire et liée donc au traitement de l'Arganier. Il a fallu 2 ans de travail pour réaliser ce musée, car il a fallu un vrai travail de documentation pour comprendre tout le processus de production et le rapprocher le plus simplement aux visiteurs du musée. Le seul mot d'ordre était que justement ce public ne s'ennuie pas. Donc c'est quand même, il y a un espace interactif, il y a des hologrammes, il y a des histoires. L'histoire est racontée par ces femmes justement de cette région, et c'est un musée qui a nécessité quand même un budget de 20 millions de dirhams. Et je rappelle qu'il est installé à Tarazout Bey, et c'est la société d'aménagement de la baie de Tarazout qui a construit le centre Targante. D'accord, donc si j'ai bien compris, beaucoup d'efforts déployés donc pour mettre en valeur l'Arganier marocain en collaboration donc bien sûr entre le Maroc et les Nations Unies. L'Arganier, on le sait, est un arbre endémique, c'est-à-dire il résiste au changement climatique, voilà, donc il peut donc être entretenu dans un environnement marqué par la rareté de l'eau, mais également de forte chaleur. Exactement, comme le cas du Maroc, en été
surtout, quels sont les défis à relever dans ce sens, tout en sachant que parmi les grands enjeux mondiaux aujourd'hui, c'est l'enjeu climatique et environnemental. Alors, s'il y a un terme qui revient quand on parle de l'arganier et de l'argan, c'est bien évidemment le mot résilience. Résilience, donc l'arganier a résisté au changement climatique depuis toujours. Il supporte tous les types de sols, aussi bien argileux ou calcaires que silicieux. C'est un arbre qui s'adapte aux fortes températures et supporte la sécheresse. Il supporte donc des températures allant jusqu'à 50 degrés grâce à son réseau de racines souterraines qui peuvent s'enfoncer dans le sol jusqu'à une profondeur de 30 mètres pour chercher de l'eau. Et j'aimerais finir, Manel, par cette précision et sur la pérennité de l'arganier. Sachez que dans la région du Nord, il y a de l'arganier et c'est une coopérative de femmes dans la région de Tétouan et plus précisément à Belkarish qui a planté l'an dernier et l'arganier et l'arbre a bien pris en attendant bien évidemment une année en plus pour déguster l'huile d'argan, non pas du sud mais du nord du royaume. On n'a pas reçu de l'huile d'argan, vous n'avez rien ramené avec vous d'Agadir Ilham, ça sera donc la prochaine édition. Avant de se quitter, Inch'Allah, avant de se quitter très rapidement, une expérience humaine qui vous a marqué dans cette édition. Vous étiez à Tarazout donc pour cette deuxième édition de l'arganier. Écoutez, je pense que si on veut parler de l'arganier, on ne peut parler que de ces femmes. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, le musée met en valeur le travail des femmes. Il est fait par ces femmes. Il est raconté, l'histoire de l'arganier est racontée par les femmes, par les gens de la région. Et c'est quand même intéressant de voir que quand même une vie dans une région comme Tarazout Bey avec tous les touristes qui peuvent passer. Et s'il y a bien sûr, comme je vous dis, donc l'expérience humaine, c'est ces femmes qui sont là, qui perpétuent sa tradition. Une expérience très riche. Très, très riche. Parfait, vraiment, et très humaine. Merci beaucoup, Ilham Barada, pour toutes ces informations et pour cet bel échange.